Bonjour. Bienvenue à cette conférence de presse en présence de Thomas Tourel. Marco Verratti va nous rejoindre après. Comme d'habitude, on vous demande de lever la main et d'attendre les micros avant de poser vos questions. Vous pouvez y aller. Bonjour Thomas, Loïc Tanzi, RMC Sport. Est-ce que vous pouvez compter demain sur Juan Bernat et Thilo Kehrer qui n'étaient pas là la semaine dernière? Et est-ce qu'on peut avoir des nouvelles également de Kylian Mbappé, s'il vous plaît? Honnêtement, on doit essayer aujourd'hui. C'est la première fois pour Thilo qu'il fait entraînement avec l'équipe. Je pense un peu trop tôt pour demain. La même chose pour Colin Dagba. Juan, il a fait entraînement cette semaine-là, il fait encore aujourd'hui. Pour commencer, c'est peut-être un peu trop tôt, mais ils sont avec l'équipe. Tous sont avec l'équipe, j'espère, pour être disponibles sur le banc. De Kylian, pas de nouvelles. Il fait soin toujours, et on essaie tous, mais il ne va pas jouer demain. Bonjour, Frédéric Goyer pour Le Parisien. La semaine dernière, vous avez eu un peu de mal à conserver le ballon au milieu de terrain, à faire courir votre adversaire comme vous le faites souvent. Est-ce que ça vous incite peut-être à titulariser Marco Verratti, qui, on le sait, est important dans cette façon que vous avez de conserver le ballon en règle générale? Oui, on veut avoir toujours le ballon, on veut avoir le ballon aussi pour récupérer, pour avoir des phases avec beaucoup d'intensité. Quand on fait l'accélération du jeu, quand on fait le contre-pressing, et dans quelques minutes, c'est important de récupérer, et je préfère de récupérer avec le ballon. Avec Marco, comme j'expliquais la dernière semaine, avant le match, c'est une décision super compliquée de laisser Marco sur le banc, mais j'ai eu seulement le sentiment que Ghana et Léo, ils ont mérité de continuer de jouer ensemble parce qu'ils ont fait le dernier match contre Dortmund pour nous. Et ce n'était pas la faute de Marco, pas du tout. Et il est un joueur avec des qualités extraordinaires, de trouver toujours des solutions. Et oui, il a toujours mérité de jouer. C'est une belle option pour demain, clair. Bonsoir Thomas, Nicolas Paillard, Infosport Plus. Est-ce qu'il y a un peu plus de force dans les rangs du PSG d'avoir eu ce match officiel dans les jambes? Et par rapport à ce qui s'est passé avec les blessures, est-ce que ça peut changer votre dispositif pour mettre des joueurs demain ou pas? Les blessures de Kylian? Oui, si on veut conserver notre 4-4-2, on manque maintenant Kylian, on manque Eddie. Ça veut dire qu'on manque déjà des joueurs clés comme attaquants. Ça veut dire, si on veut conserver notre 4-4-2, on peut faire avec Choupo, avec Angel Di Maria ou avec Pablo Sarabia. Ce sont les possibilités. On a la possibilité de faire ce choix demain matin parce que je veux attendre, comme toujours, le dernier entraînement aujourd'hui. Oui, c'est un grand défi demain parce qu'on joue un match comme en Ligue des Champions. C'est early. What is early? Trop tôt. C'est tôt, mais pas trop tôt. Hein. C'est tôt pour un match dans ce niveau-là, mais c'est bien, ça arrive. Et voilà, on a déjà fait un match décisif, on a gagné, un match compliqué. Dans quelques phases, c'est important de gagner parce que ça donne beaucoup de confiance, ça donne une bonne atmosphère. Et voilà, on a gagné un match compliqué la semaine dernière contre Saint-Étienne. Ouais, c'est clair que c'est un autre pas en avant parce que la qualité de Lyon, et c'est une équipe en Ligue des Champions, ils ont une grande occasion d'éliminer Juventus. Et voilà, c'est nécessaire qu'on prépare très bien et on va faire ça.
Bonjour Thomas, Benjamin Coirez, Goal.com. Avec le départ de Cavani, Mauro Icardi se retrouve en première ligne devant. Est-ce que vous êtes satisfait de son retour à la compétition? Est-ce que le fait qu'il soit un petit peu en manque de réussite avant les grandes échéances, notamment celle de demain et la Ligue des Champions, vous inquiète un petit peu? Il était très fort dans les premiers matchs amicaux. Il était très fort. Il est toujours très fort avec Neymar, Kylian, Angel. Il aime de jouer avec le 3 dans un 4-4-2. Dans quelques moments, c'est bien pour nous parce qu'il est une autre caractéristique comme un joueur. Ce n'est pas nécessaire pour lui de toucher beaucoup de ballons. Il ne manque pas de confiance, il ne touche pas de ballon. Ce n'est pas nécessaire pour lui de décrocher au milieu pour toucher le ballon. Il peut attendre, il a beaucoup de patience, il est toujours dangereux dans la surface. Et c'est à tout le monde d'améliorer, de faire une autre passe en avant, et c'est pour lui la même chose. Oui, il peut jouer mieux, mais il va jouer mieux. Et il est toujours important parce qu'il travaille beaucoup défensivement, il est très discipliné, il comprend les choses défensivement très très bien. Et voilà, c'est important pour nous. Et dans quelques moments, si on ne joue pas, peut-être aussi pas assez pour lui, oui, on peut avoir le sentiment qu'il n'est pas un enfant, mais c'est pas comme ça. Il est le même joueur comme au début, et c'est toujours avec des attaquants. Ils sont très sensitifs, et ils veulent marquer toujours. Et c'est notre défi, c'est notre objectif de donner des ballons pour marquer. Et après, il reste important pour nous. Damien Degor pour l'équipe. Pour revenir un peu sur Marco Verratti, c'est un joueur qui a connu pas mal de fragilité physique depuis qu'il est au Paris Saint-Germain, qui a souvent été blessé, qui a été opéré à 2 reprises d'une pubalgie. Marco. Oui, Marco. Est-ce que quand il a connu une interruption aussi longue, 4 mois sans jouer, est-ce qu'on le préserve un peu plus que les autres? On fait un peu plus attention à lui en début de préparation? Ce n'était pas nécessaire parce qu'il est revenu dans un bon état physiquement. Honnêtement, il était absolument discipliné pendant ces 4 mois. Non, je n'ai pas peur avec lui. J'ai l'impression qu'il est fit comme c'est possible jusqu'à maintenant, après cette phase bizarre et très longue, sans match. Et voilà. Comme je dis la dernière fois, c'est une autre chose de faire entraînement ou de faire une préparation normale ou de faire une préparation après 3-4 semaines de pause ou faire ça après 4 mois, 5 mois. Sans match, sans entraînement, ça c'est toujours une chose où c'est uniquement et on doit adapter. Et c'est pour Marco la même chose, mais je ne suis pas inquiet avec lui physiquement parce que, comme je dis, il est revenu dans un bon état physiquement, il est prêt. Oui, bonjour Thomas, Julien Froment de la Radio Europe 1. 2 petites questions. C'est comment la vie sans Kylian Mbappé? Et est-ce que vous n'avez pas la tentation, vu qu'il sera presque absent pour le match de Bergame et Di Maria sera suspendu, de jouer d'une autre façon face à Lyon, justement pour préparer ce match de Ligue des Champions? Non, ce n'est pas possible. Je vais commencer avec la dernière question. Ce n'est pas possible de préparer Atalanta parce que je ne connais pas une équipe qui joue comme Atalanta. C'est très spécial. Il joue défensivement, offensivement très spécial. C'est une chose, c'est pas possible de préparer dans un match contre Lyon. La meilleure chose, qu'est-ce qu'on peut préparer, c'est notre spirit, c'est notre mentalité de combattre demain. Ça, on peut préparer et on veut préparer absolument et on veut montrer que notre fin de gagner, que nous sommes capables de combattre sur ce niveau-là parce que c'est absolument nécessaire demain. Et voilà, ça va nous préparer si on a, j'espère, un bon résultat demain.
sans Kylian, peut-être, oui, sans Kylian demain, c'est une impact ou une influence très très grande pour nous, c'est clair. Mais on veut trouver la solution et on va trouver la solution, j'espère. Mais oui, on a toujours un entraînement et voilà. Mais c'est pas comme on peut préparer tactiquement un match contre Lyon que contre Atalanta, c'est pas possible. Bonsoir Thomas, Alexis Hontan de l'AFP. Comment avez-vous trouvé vos joueurs physiquement après le match de Saint-Etienne et craignez-vous les chaleurs attendues demain soir Chaleur. Oui, ça va être très chaud demain, non? Oui. Voilà, mais pour toutes les deux équipes, et moi personnellement, je ne dois pas jouer, c'est bien. Oui, mais c'est jamais facile dans un stade si c'est chaud comme ça, et on doit adapter juste à cette jour-là. Mais c'est comme ça. On peut seulement boire beaucoup avant. C'est qu'on ne commence pas de boire trop tard. C'est la seule chose pour moi de préparer demain pendant la jour. Et la première question, c'était quoi? Physiquement, oui, on a fait un pas en avant parce que, comme j'ai dit, on n'a jamais fait avec une grande pause comme ça. Et maintenant, on a joué avec beaucoup de joueurs pour 90 minutes. Normalement, c'était je veux absolument faire les 5 échanges, mais après deux blessures dans les premières mi-temps, c'était pas possible de faire ça. Pour ça, on a eu 7-8 joueurs qui ont fait 90 minutes. Et ça a donné vraiment une bonne impact pour eux. Et oui, nous sommes là où c'est possible. Ça va être dur demain contre Lyon dans une atmosphère très chaude. Et voilà, les temps sont très chauds. Ça va être très chaud. Mais on va adapter. Dernière question, s'il vous plaît. Bonsoir, Alessandro Grandesso, Gazzetta dello Sport. On a tous vu des images de Kylian Mbappé souriant sans béquille. Est-ce que vous avez un petit espoir pour le match de l'Atalanta? Est-ce que vous? Oui, toujours, mais ça va être très, très, très court. C'est clair. Oui, je n'ai rien d'autre chose à dire. Ça va être très, très, très court. Et chaque jour compte pour faire peut-être un miracle, mais c'est nécessaire demain pour adapter sur ce niveau-là sans Kylian. Ça, c'est le défi au début. Merci. Merci, à demain. Bonjour. Bonjour. Allez-y. Bonjour Marco, Frédéric Goyard du Parisien. Le coach nous a dit à l'instant que tu te sentais très bien physiquement, que tu étais fit, donc en forme. Est-ce que tu as été surpris, toi, la semaine dernière, de ne pas être titulaire lors de ce match en finale de la Coupe de France? Non, j'avais parlé un peu avec le coach déjà avant. Je pense que le coach il fait toujours des choix pour l'équipe, pour gagner. Et quand tu joues avec une équipe comme Paris Saint-Germain, des fois il y a la possibilité que tu t'assoies sur le banc. Bien sûr que tout le monde va jouer, il va jouer des grands matchs, surtout en finale de coupe. Mais après, j'ai aussi un très grand respect pour Léo, cette fois qu'il a joué à ma place. C'est un joueur très fort, c'est un joueur que si on est encore en course pour la Champions League,
je dois remercier parce qu'il a fait un grand match contre Dortmund. C'est pour ça qu'on est aussi copains. Et non, surpris, ça peut arriver des fois. Tu attends de jouer, tu ne joues pas, mais il n'y a pas de problème. Et je sais qu'on va avoir beaucoup de matchs. Tout le monde il est important pour cette équipe. Et c'est pour ça qu'il y a un gros problème. Bonjour Marco, Jean-Pierre Blimaud, la radio France Info. C'est le dernier match avant Bergame. Est-ce qu'il y a un danger que certains joueurs aient un petit peu peur de la blessure après Kylian, par exemple, notamment Neymar, qui est un grand atout? Est-ce qu'il pourrait avoir un peu peur de se blesser, sachant que il y a déjà Kylian qui est dehors, quoi? Non, après, on joue en football, on sait que ça peut arriver des blessures, c'est normal. Surtout avec ces 4 mois qu'on était arrêtés, il est tout un peu changé. On n'avait jamais vécu ça, d'être 4 mois à la maison sans pouvoir faire certaines choses. Mais je pense que si personne il a peur ou personne il lèvera la jambe, parce qu'on se joue en finale, on joue un match important. On joue un trophée en un match, c'est pour ça que je pense que tout le monde il sera 100%, tous les joueurs ils donneront son maximum pour remporter cette finale contre une très bonne équipe. Bonjour Marco, Damien Degor pour l'équipe. Comme tu l'as dit, c'est une interruption de 4 mois, c'est quelque chose que tu n'as jamais vécu dans ta carrière. Comment on se remet physiquement en forme, au mieux de sa forme, alors qu'on a une échéance très importante qui arrive très vite? Oui, comme j'ai dit avant, c'est normal que c'était compliqué. C'est compliqué pour nous, c'était compliqué aussi pour les autres équipes. Tout le monde il a traversé les mêmes problèmes. Après, on a essayé toujours de faire quelque chose à la maison, aussi si on ne pouvait pas faire des matchs, parce que mon fils il est petit, je ne pouvais pas, mais on faisait de la course, on se tenait un peu en forme. Mais bien sûr, nous sommes manqué le terrain, nous sommes manqué de faire des choses avec des autres copains. Et après, on a commencé, on était très sérieux, on a fait des matchs de préparation. Et sûrement, je ne pense pas qu'on est à 100% de notre forme, mais j'espère qu'on arrivera à Lisbonne avec une très bonne forme physique, que c'est très important pour cette typologie de match. Bonjour Marco, 2 petites questions. Le PSG est habitué à soulever la Coupe de la Ligue. Vous sentez une obligation de la remporter? Et est-ce que c'est une répétition quasiment Ligue des Champions, Lyon-PSG demain au Stade de France? Non, c'est un objectif, comme tous les trophées qu'on peut jouer quand on joue pour une équipe comme Paris Saint-Germain. C'est sûrement un objectif. On arrive en finale et on fera de tout pour la remporter. C'est une coupe que c'est 4 matchs, je pense, pour arriver en finale. C'est 8e, 4e finale. C'est pour ça que pas mal de fois on est arrivé ici jusqu'à la finale et demain on essaiera de tout pour gagner. Je suis aussi content qu'on peut jouer contre Lyon parce que je pense que c'est une équipe très importante dans le foot français. C'est un effectif avec de très bons joueurs et j'espère qu'il sera une jolie finale pour les spectateurs et à la fin aussi pour nous parce qu'on espère et on essaiera de remporter cette match. Bonsoir, Alessandro Grandesso, Gazzetta dello Sport. Neymar a déclaré que le Paris Saint-Germain a devant lui 4 finales. Mais bon, demain, c'est Lyon qui joue gros parce qu'ils doivent se qualifier pour l'Europa League. Pour vous, c'est le 9e trophée. Est-ce que la vraie prochaine finale du Paris Saint-Germain, c'est celle contre l'Atalanta, d'un point de vue de préparation mentale aussi? Oui, comme il a dit Ney, il a dit la vérité parce qu'à la fin, ce sont 4 finales, ce sont 2 matchs où à la fin de le match, tu sais si tu es champion, tu sais si tu es qualifié pour les demi, tu sais que si tu as perdu la finale. C'est pour ça que ce sont des matchs très importants. Il faut vraiment être concentré parce que ce sont des matchs où si tu rates quelque chose, après tu peux sortir de la compétition ou tu peux perdre en finale. C'est pour ça qu'on a vraiment besoin de tout le monde de cette période. Il faut faire attention à toutes les petites choses pour arriver à jouer chaque match à la meilleure forme physique qu'on peut avoir, à meilleures conditions. Déjà, on a gagné le premier trophée. Maintenant, on pense à les matchs de demain, qui c'est le match le plus proche, le match plus important. Et après, on pensera à notre finale, qui sera celui de
dell'Atalanta. We'll think about the final against Atalanta later. Bonjour Marco, Alexis Hontan de l'AFP. Comment le groupe a vécu la blessure How was de the Kylian squad Mbappé et comment va mentalement Feel, or Kylian how did the squad qui semble feel proche, about Kylian's injury and how's he feeling Bien mentally sûr as you're qu'on close to était, it? on était très déçus. We were very Je disappointed. pense qu'aussi à la fin, quand on avait gagné, on think avait toujours also un petit pensée pour lui. Even though we won, we had a little thought for him. Je sais, tous les mois, je pense qu'il a joué au football, il passe pour des blessures. Il y a des Everyone moments où ce plays. sont vraiment des moments importants Hopes parce they qu'à la don't fin, get injured, especially in key j'espère d'avoir moments. 5 matchs encore à jouer. On peut gagner 3 I hope trophées. we've C'est still pour ça got que 5 nous games attend still to vraiment play. We could win 5 des choses trophies. jolies devant nous. We've got some great things perhaps ahead of us. Et c'est sûrement un joueur comme Kylian, A dans player n'importe like quelle équipe, Kylian sera in any titulaire. team. C'est pour ça que He's il important manquera. and Après, he'll be missed. il est un garçon vraiment que il est incroyable. Il est toujours avec He's an le sourire. incredible Il guy. sait He's qu'à la always fin, smiling. il va travailler plus He's pour going to work chercher de revenir le plus tôt even possible. more to get On back est as toujours quickly à as côté de possible. lui. On le voit toujours à Where le we always vestiaire. support him, we see Il him est in the dressing tranquille room. et il travaillera pour He's revenir calm le plus tôt and possible. he'll work as hard as he can to come back as soon as Bonjour possible. Marco, Loïc Tanzi, RMC Sport. Depuis la semaine dernière, le Since coach last week, n'a pas arrêté de répéter que the le match coach de has l'Atalanta repeated n'était pas encore dans again les and têtes des again joueurs, qu'il that ne fallait the pas en parler. On est à moins de 2 semaines, against à moins de Atalanta 2 semaines de ce match-là maintenant. is not Est-ce in the que players' vous commencez à y minds. penser-vous? Are you starting to think about that game now? Penser, c'est une chose, je pense, Thinking about préparer, it is c'est un one autre. thing, Parce and qu'à la fin, preparing quand is another. on reprend comme ça, on joue Saint-Etienne, on prépare le match Saint-Etienne, on When we regarde les played vidéos de Saint-Etienne, we Saint-Etienne, prepared against on Saint-Etienne. voit comment on peut le mettre en difficulté. Une fois qu'il passe Saint-Etienne, on regarde les vidéos de Lyon aussi. Bien sûr que c'est un pensée dans la tête de tout, mais ce n'est pas une chose qu'on va préparer là, déjà les matchs Thinking d'Atalanta. about Atalanta, Après, on but sait we'll que prepare for Atalanta pour later. arriver en forme, pour arriver bien, c'est bien de jouer des matchs comme ça, des matchs où Get c'est en there finale, in que tout form. le monde It's good to play big games il est like à the 100% final, pour se préparer à to la be at meilleure façon 100%. possible. Et après, It's the déjà, best way to prepare. après demain, But after on pensera tomorrow, déjà le match de l'Atalanta. we can start to think about the game Parce qu'à la against fin, c'est un Atalanta match très important, on le sait because it's a tous. very important game. We Mais all on a know encore that. du temps But we have time pour commencer à préparer cette to match-là. start to prepare for Mais that game. sûrement, dans notre tête, il y a déjà un pensée pour cette match ou pour cette compétition que c'est un peu étrange, vu que But there is en 3 matchs, tu peux a little remporter thought déjà in our heads un très grand trophée. for that game. Dernière question. Ouais, bonjour Marco, Julien Froment de la radio Europe 1. Demain, il va faire très très chaud Tomorrow au it's going to be Stade very, de very France. On hot at the annonce Stade de 36 France. degrés It's going to be pour le coup 36 d'envoi degrees à at 21h. kick-off at 9 Qu'est-ce que o'clock ça in the vous evening. inspire? Est-ce que vous avez déjà joué What do sous you think about de that? quelle Have you already température? played Merci. in such temperatures? Je pense qu'on va boire beaucoup d'eau. I think we're going to drink a lot of water Et for a start. non, c'est sûr que c'est un peu compliqué. Sure that Normalement, it's quand going to tu make joues things 36 degrés, difficult. 100 degrés, c'est un 36 peu degrees plus lourd, un peu plus difficile, mais it makes it a ça bit sera more le même difficult. cas pour But les it'll joueurs be de the Lyon. same C'est pour ça que thing for the je ne Lyon pense pas que players ce sera too. une chose qui va influencer, I don't think influencer it's the sort of thing that's going to les matchs. influence the match. On va se préparer. Déjà aujourd'hui, il fait chaud. On fait l'entraînement. During training and the preparation, it's been hot J'espère que already. demain, il va faire un peu plus. Il y a un peu de vent, parce que I là, hope there'll aujourd'hui, be il n'y a même pas de a vent. little bit of wind. There isn't Et any rien, at all on today. va boire beaucoup et We're going to drink a lot j'espère qu'on va faire un grand match. and hope that we'll Merci. put in a good performance. Merci. Thank you.